On va maintenant parler du Real Madrid, Léna, qui s'est imposé difficilement face au Rayo Vallecano. Victoire 2-1 du Real Madrid. Dès le quart d'heure de jeu, c'est Vinicius qui ouvre le score pour les Madrilènes. Un but dans la lucarne opposée. Regardez Raymond. Il vous plaît? C'est pas mal. Mais celui-là, oui, il est pas mal. Et l'égalisation du Rayo. De Frutos pour le 1 partout. Voilà, on revoit Il est là, le but. ralenti et le but de Frutos. Ah, Frutos. Et dans le temps additionnel, sur penalty, Mbappé, pas de Panenka. Mais son 22e but en Liga cette saison, le Real, deuxième du championnat, à un point du Barça. 9 minutes additionnelles. Ouais, pas mal quand même. Alors, Non, mais Yoann, vous avez regardé le match, vous étiez remonté tout à l'heure à la rédac. Et même les commentateurs extraordinaires d'ailleurs dans Bein aussi te disent non, mais voilà, 9 minutes quoi. Donc encore une franchement, il n'y a jamais 9 minutes additionnelles. Le ball penalty, bon, il y est. Non, mais Yoann, là, vous dites quoi? la 50e On est encore milliard sur de l'arbitrage. Mais tu es obligé, tu peux pas donner. Je te promets, j'ai revu le match. 9 minutes de temps additionnel, bah forcément Rayo Vallecano, c'est déjà miraculeux. Donc il y a forcément au dernier moment, tu as un ballon dans la surface et comme par hasard, mais ça fait 100 ans que ça dure, donc ça va durer encore 300 ans. Mes arrière-petits-enfants verront 100. Moi, je vous avoue, vraiment. Mais Yoann, je vous avoue que je suis un peu fatigué. Il est revenu. Non, mais c'est toutes ces histoires tu peux être d'arbitrage. fatigué, mais sauf que c'est la Il y avait vérité, des complots malheureusement. à la canne. Maintenant, il y a des complots. En fait, si on écoute les gens, il y a des complots partout sur l'arbitrage, quoi. Je te promets, je te conseille cette nuit quand tu vas rentrer tranquille. Je suis un peu fatigué. Il est revenu. Non, mais toutes ces histoires tu peux être fatigué, d'arbitrage. mais sauf que c'est la Il y avait vérité, des complots malheureusement. à la canne. Maintenant, il y a des complots. En fait, si on écoute les gens, il y a des complots partout sur l'arbitrage, quoi. Je te promets, je te conseille cette nuit quand tu vas rentrer tranquillement chez toi, tu te refais la deuxième mi-temps. Ok, je le referai. Trouve-moi les 9 minutes. Parce que je vous apprécie et je vous fais confiance, Yoann. C'est terrible. Bon, c'est terrible. Le penalty ne me choque pas. Le penalty ne me choque pas. Mais les 9 minutes, c'est ça qui me fait tiquer. C'est les 9 minutes, je sais pas d'où elles sortent. Franchement, je sais pas d'où elles sortent. Les gars, les 9 minutes, est-ce que quelqu'un a une explication? Franchement, les gars, est-ce que quelqu'un comprend les 9 minutes? Est-ce que quelqu'un les comprend? Elle supporte le Barça? Ouais, elle est barcelonaise. Elle est barcelonaise. Bon, Axel, ça va être un bonne nuit définitive, toi. Allez, hop, bonne nuit, mon grand. Je sais pas si quelqu'un l'a. Oui, bah dites, il y a eu énormément d'arrêts de jeu avec tous les cartons jaunes distribués. Je sais pas si c'est legit les 9. C'était max 4. Je sais plus. Les gars, franchement, je l'ai plus. C'est le seul truc sur lequel j'ai un doute, c'est les 9 minutes. Vous êtes satisfait? Moi non. Que vous le vouliez ou non, que vous me preniez pour un gars aigri ou pas, je ne suis pas satisfait de mon Real Madrid. On sait très bien qu'on est en difficulté. Et par moments, on a eu de la chance. Alhamdoulilah, il y a encore Thibaut Courtois. En première mi-temps, tout ce que j'ai pu retenir, c'est quoi? Une action où Brahim Diaz, et d'ailleurs, je vais vous la montrer cette action. À ce moment-là, j'ai compris que Brahim Diaz était un maso. Il s'aime pas, il aime bien se faire du mal. À ce moment, il pouvait marquer, se faire du bien. Aller mieux psychologiquement après ce qu'il a fait à la Coupe d'Afrique des Nations. Au lieu de ça, il fait une mauvaise passe à Kylian Mbappé. Action ratée. Il y a la blessure malheureuse de Jude Bellingham qui s'est claqué sur une passe de Mastantuono qui a été catastrophique aujourd'hui. Mais je vous cache pas que j'espère qu'il va revenir plus fort avec un nouveau visage. Voilà, parce que je vous cache pas que le but qu'on marque par la suite, s'il y avait Bellingham sur le terrain, je pense pas qu'on le met. Voilà. Mais en tout cas, j'espère qu'il va revenir plus rapidement parce que on n'espère jamais une blessure. Mais c'est vrai qu'il y avait davantage de mouvements quand il est sorti, même si c'était pas excellent. Même si c'était quand même très pauvre. Donc Vinicius nous a mis un but d'anthologie. Je vous cache pas que ce qui manque à Vinicius, c'est quand même d'être encore plus régulier dans un match. Qu'on l'attend beaucoup plus, qu'il soit beaucoup moins brouillon. Alors là, franchement, le but, il nous fait du bien, vu qu'au final, on s'impose que 2-1. En deuxième période, on a eu de la chance. Parce qu'on a failli encaisser un but. Heureusement qu'il y a Thibaut Courtois une nouvelle fois. Parce que ça aurait été une dinguerie, la famille. Heureusement qu'aussi on a un penalty à la toute dernière minute. Transformé par Kylian Mbappé. Ah là là. Ce Real Madrid ne fait plus peur. C'est l'heure du débrief. Real Madrid, Rayo Vallecano. 2-1 dans la difficulté et dans la douleur. On va commencer par les hommes forts de cette équipe. Ça va être très rapide parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En l'occurrence, Thibaut Courtois. Il fait une de ses meilleures saisons au sein du Real Madrid. Et c'est vraiment pas pour les bonnes raisons. Pourquoi? Parce que la défense, elle est aux abois. Donc lui, il est obligé de venir s'employer, faire des parades à foison. Et franchement, ça devient compliqué. Ça devient compliqué de garder les cages inviolées avec une telle équipe.
Avec une telle défense, ça ne marchera pas. Vinicius est à ajouter sur la liste. Il est en train de renaître de ses cendres. J'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. C'est toujours compliqué. Mais le but qu'il a marqué aujourd'hui, on est obligé de le mettre dans cette liste. On est obligé de l'ajouter aux hommes forts de l'équipe. Le truc maintenant, c'est quand Vinicius fait un bon match, Kylian Mbappé est en dilettante. Il n'a pas touché une seule balle. Et quand il a eu des occasions, je ne sais pas comment il a fait pour louper ça. Il nous a habitués à beaucoup mieux avec sa finition chirurgicale. Mais ce n'est pas sur lui qu'on doit tomber aujourd'hui. Moi, je ne peux plus. Raúl Asensio nous l'a vendu comme la relève de Sergio Ramos. Mais quelle insulte! Quelle insulte pour le légendaire capitaine! Quelle insulte! Il est rincé. Il est toujours en retard. Il se jette n'importe comment. C'est la semaine de trop pour moi. Ça y est. J'ai pas l'habitude d'invectiver les joueurs, de leur tomber dessus, mais lui, il faut qu'il dégage. Lui, c'est la même chose. La dernière fois qu'il a joué titulaire, je sais pas c'était quand. La dernière fois qu'il a joué vraiment au top niveau, je sais pas quand est-ce que c'était, mais il mérite pas de porter le maillot du Real Madrid. Après, je vais passer les Masson Antoine, les Valverde, les Tchouaméni, qui sont vraiment, vraiment loin de donner satisfaction, qui sont loin d'apporter quelque chose au Real Madrid. De toute façon, c'est très, très simple. Tu as la pointe de l'attaque, Kylian Mbappé, et tu as de l'autre côté, Thibaut Courtois. Après, le reste, c'est très moyen. Le reste, ça laisse à désirer. Le coaching, il est bizarre. Il te fait sortir Raúl Asensio, rentrer Ceballos. Il n'y a aucune logique. Je ne sais pas quand est-ce que ce Real Madrid va exploser, quand est-ce que ce Real Madrid va s'écrouler. J'attends de voir la double confrontation face à Benfica, mais une équipe qui est 16e du championnat, qui est le Rayo Vallecano, contre qui tu as l'habitude de t'amuser, être en difficulté, devoir marquer un penalty, même s'il y avait penalty, de devoir jouer jusqu'à la 105e minute de jeu. C'est laborieux. C'est laborieux, ça laisse à désirer. On ne peut pas se satisfaire d'une prestation de cette qualité pour le Real Madrid. Vraiment, rendez-nous notre Real Madrid, nos belles années, dès 2014 jusqu'à 2023, on a bien mangé, mais là, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut dire la vérité, c'est dur. Moi, je suis fatigué. Va être joué combien de temps additionnel? 9 minutes. Wesh. Oh, comment il est choqué, le gars parisien. 9. Il est choqué, il est déboussolé. Wesh, tout. C'est pas quoi, Jack, vraiment. Il en perd la tête. 9 minutes. Par rapport à Kylian Mbappé l'automne, j'ai une stat qui peut faire réveiller les morts. J'ai une stat qui peut faire réveiller les personnes qui ont du mal à avoir une érection. Aussi puissante que le Viagra, aussi puissante que l'Edotense. Kylian Mbappé, un match sur 2, il a un fucking penalty. Regardez-moi ces stats. Penalty. Doublé. Penalty. Doublé. Penalty. C'est pas fini, c'est le début. Regardez, les stats parlent d'elles-mêmes. Penalty, encore là, penalty, là, but. Et c'est pas fini, encore une fois, ce n'est pas fini. Penalty, penalty, but, penalty. En fait, au bout d'un moment, ça suffit. Moi, je connaissais les Jordan Rules. Les 2-3 pistoles là, que cassé Michael Jordan. Là, maintenant, il y a les Mbappé Rules. Wesh. Un penalty sur 2 de manière constante. Mbappé, buteur sur penalty. La cote, il était à 3,65 aujourd'hui. J'aurais dû mettre une somme. Parce que c'était sûr et certain que ce mec allait mettre un penalty. Il vit avec les penalties. M-pénal. Code pénal. Mbappé. M-Brothers. M-Mobutu. Waouh. Il se cache même plus, les gars. Il se cache même plus, les gars. Il se cache même plus. Le match, il s'est fini à la 105e minute. On allait rentrer dans la deuxième mi-temps des prolongations. Et tout ça pour un carton rouge. L'arbitre, il avait pris sa décision en 30 secondes, les gars. 9 minutes de temps additionnel et plus pour une décision que tu as prise en moins de 9 secondes. Et les gars, je n'ai jamais vu une équipe aussi détestable. Ils sont tellement détestables. Tout le match, ils se sont battus pour avoir des pénaltys. Lorsqu'ils sont en difficulté, ils se bagarrent, ils se battent, ils s'accrochent à la perspective d'avoir un pénalty. Eux, tu leur parles pas de jeu. Ce qu'il faut pour les sauver, c'est un pénalty à tout prix. Des simulations vulgaires, limite gênantes. Et finalement, ils ont eu leur pénalty. Au bout d'un moment, quand le match, il a plus de 10 minutes de temps réglementaire et que l'équipe adverse, elle est là à jouer à 10 contre 11, ça finit par payer cash. Mbappé, il a eu enfin son penalty, il a marqué et il a sauvé son match. Parce que ce que Mbappé est capable de proposer quand il n'est pas bon, c'est du jamais vu. En fait, lorsque vous voyez Mbappé rater des trucs comme ça, c'est là que vous comprenez qu'il est dans un mauvais jour. Non, franchement, horrible ce que le Real Madrid a proposé aujourd'hui. Ils ont décidé de tout miser sur le pouvoir de l'amitié, pas de tactique. On est des joueurs de classe mondiale, on fait ce qu'on veut. Madrid, c'est notre club. On verra ce que ça donnera à la fin de la saison. Surtout dans des matchs où Mbappé, il n'est pas bon. C'était ce Jorginho du Brésil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Bao.